Bonjour, comment tu vas? Moi, je crois que tu vas bien. Je crois même que tu vas très bien. Je voudrais parler avec toi du pouvoir qui se trouve en toi. Est-ce que tu sais que tu as raté beaucoup de bonnes choses? Tu as raté beaucoup de choses dans ta vie parce que tu n'as pas été conscient du pouvoir qui est en toi. En chaque être humain se trouve une force, un pouvoir, une autorité, une puissance. Chaque être humain est né avec une capacité et un pouvoir. Mais la plupart du temps, nous les ignorons ou nous ne nous croyons pas capables. Certaines personnes, c'est parce qu'on les a tellement dit de mauvaises paroles depuis qu'ils sont nés. On leur dit, tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu es moins que rien, tu es un vaurien, tu ne réussiras jamais. Il y a certaines personnes qui ont accumulé ces paroles dans leur cerveau et aujourd'hui se disent, je ne suis pas capable. Ils rêvent de certaines choses, ils veulent certaines choses, mais ils ne se trouvent pas capables de le faire. Alors, il y a quelque chose, il y a une loi à violer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu dois prendre conscience, tu dois rentrer en toi et prendre conscience que tu n'es pas né pour rien et que tu as quelque chose en toi. Tu as une qualité, un pouvoir, une force, un don en toi. Ce que tu as ne peut pas être forcément pareil à ce que l'autre a, mais pour toi est nécessaire. Et pour toi peut être aussi envié si tu le développes. Il s'agit de développer ce que Dieu nous a donné, en commençant par reconnaître déjà qu'on a quelque chose, par l'accepter, par pratiquer et l'appliquer, c'est-à-dire les essais. C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte. Il y a même des gens qui ont le don de guérison, mais qui ne savent pas qu'ils ont le don de guérison. Pourtant, un jour, quelqu'un était malade. Ils ont dit, oh, je vais prier avec toi. Après, la personne leur a dit, j'étais guéri après la prière, mais eux, ils n'ont pas considéré. Alors qu'il fallait prendre le temps sur soi, prier, considérer ça et mettre en pratique. Il y a des gens qui sont des grands hommes d'affaires, mais aujourd'hui, ils sont en train de chômer. Il y a des femmes d'affaires qui sont en train de chômer parce qu'ils n'ont pas encore ce courage de faire valoir ce qui est caché en eux. Ce qui est caché en toi est brut. C'est toi qui peux le développer. Dans la Bible, il y avait une histoire d'un homme qui s'appelle Gédéon. Dieu lui dit, tu vas délivrer ton peuple. Et Gédéon dit, mais avec quoi? Avec quelle puissance? Et l'ange qui est apparu à Gédéon va lui dire, va avec la force que tu as. La petite force qui est cachée en toi, c'est cette force-là qui va se développer pour pouvoir libérer ton peuple. Peut-être que c'est toi qui dois libérer ta famille, ton pays, ta société. Peut-être que tu as un gros rôle à jouer dans un endroit, dans une communauté, mais tu n'es pas conscient de ce que tu as, des grâces que tu as. Je voudrais que aujourd'hui, tu entendes ce que je dis et que tu commences à t'examiner toi-même pour te dire, qu'est-ce que j'ai au juste? Et médite dans le calme et prie pour dire à Dieu de révéler ce que tu as et de t'aider à le pratiquer. C'est la première des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. La deuxième des choses que je vais vous dire, c'est que souvent, nous nous débattons pour rien. Vous savez, il y a des choses qui sont prévues pour nous.
Et ces choses viendront à nous. C'est vrai que 2 fois, il y a des oppositions. Mais ces choses viendront à nous. Tu peux te débattre, lutter. Combien de personnes ont lutté parce qu'ils voulaient être millionnaires, milliardaires? D'autres sont en prison. D'autres sont en train de regretter. Il y a des gens qui n'ont fait aucun effort, qui sont aujourd'hui très riches. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui est à toi viendra toujours à toi. Ce qui est pour toi sera toujours pour toi. Personne ne pourra te l'arracher. J'aimerais faire avec vous un exercice. J'aimerais que quelqu'un fasse cet exercice avec moi. Maintenant, prends la position que tu veux. Tu peux t'asseoir. Je préfère que tu t'asseyes, que tu me regardes. Si tu veux, couche-toi. Peut-être que tu es en voiture, je ne sais pas. Mais concentre-toi sur le son de ma voix. Si tu peux fermer les yeux, ferme les yeux. Si tu ne peux pas, parce que tu es dans un milieu où tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais concentre-toi sur le son de ma voix. Pendant que tu es en train de te concentrer sur le son de ma voix, tu vas ressentir en toi quelque chose. Ça peut être de la chaleur, ça peut être de la fraîcheur, ça peut être comme un petit vent léger qui souffle autour de toi. Concentre-toi sur ce vent en écoutant le son de ma voix ou concentre-toi sur cette manifestation. Ça peut être les mains qui démangent, quel que soit ce que tu ressens. Concentre-toi là-dessus, mais en écoutant toujours le son de ma voix. Maintenant, je veux parler à ton esprit. Réveille ton esprit. Écoute ma voix. Considère que ton esprit est un miroir. Et ce miroir-là, tu dois voir quelque chose avec. Mais ce que tu vas voir avec ce miroir t'intéresse. C'est ce que tu veux. Alors c'est là que tu penses à ce que tu veux. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être de l'argent. Que le miroir te montre les sommes que tu veux. Que le miroir te montre la femme ou le mari que tu veux. Concentre-toi là-dessus, dans le calme, dans la tranquillité. Ne parle pas. Laisse ta pensée t'orienter. Commence à contempler maintenant. Je vais compter de 3 à 1 pendant que tu contemples. Et au fur et à mesure, la contemplation va s'amplifier. 3, tu commences à bien visionner. Tu vois les contours. Tu vois réellement ce que tu veux. 2, ça commence à briller dans ton esprit. Et tu sens une envie d'accomplir cela, de recevoir, de prendre cela. Et lorsque je vais dire 3, tu vas te sentir réellement dans la chose, en train de vivre. Si c'est un mariage, tu vas te voir dans une salle. Si c'est une voiture, tu vas te voir dans ta voiture. Si c'est un voyage, tu vas te voir dans l'avion. Quelle que soit la chose, tu vas te rendre dans le lieu. 3, maintenant tu te trouves dans ce lieu. Ne sors pas de ce lieu. Continue de contempler. Continue de visionner. Et au plus profond de toi, répète ces paroles. Je suis béni. C'est à moi ça. Je suis fort. Je suis forte. Je suis puissante. Je suis riche. Oh, j'ai changé. Ma vie a changé. Lorsque je vais compter encore à 3, tu vas sortir de ce lieu avec moi. 3. Tu commences à vouloir sortir. 2. Tu tiens la porte. 3. Tu es sorti de ce lieu. Maintenant, c'est à toi d'agir. C'est un nouveau départ pour toi. Je viens simplement de t'aider un peu. J'aimerais que de temps en temps, tu médites de cette manière. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Si tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant, quelle que soit la personne que tu es, que les projets de ton cœur s'accomplissent. Que le son de ma voix t'accompagne dans tout ce que tu feras et que tu voies maintenant les résultats. Nous ferons de temps en temps ce genre d'exercice et de vidéos. Je crois que tu as reçu des choses. Tu vas avoir la réponse. Viens me rendre témoignage parce qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Si tu me crois, dis-moi Amen 3 fois chez toi. Sois béni. Shalom.